Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour faire un maquillage de fête slash soirée. Un maquillage rapide, surtout facile à faire et avec des nouveautés petit prix. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez suivre la chaîne et on est bientôt 50 000, donc merci infiniment. J'ai vraiment fait le max possible de petit prix. Je pense qu'il y a peut-être un truc qui va pas être spécialement petit prix. Tous les liens des produits que j'utilise sont en barre d'infos et je tiens juste à vous dire un truc supra méga important. Si vous cherchez, ce n'est pas du tout une collaboration commerciale, je travaille avec eux sur Instagram, mais je trouve ça tellement cool qu'il faut absolument que je vous le dise en 2 minutes. Si vous cherchez des tenues de fête ou vous cherchez des vêtements mais que vous n'avez pas envie d'avoir la même chose que tout le monde et des trucs hyper festifs, genre la superbe robe que je porte là et que je vous montrerai sur Instagram, ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais comme voilà, ça parle de soirée, de maquillage de soirée, je me dis que ça peut être hyper sympa. Je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos si jamais vous voulez aller regarder, mais vraiment c'est une pépite cette marque, je ne connaissais pas et ils font vraiment de l'inclusive, donc il y a toutes les tailles. Je m'attache les cheveux, j'ai retrouvé mes boucles d'oreilles parce que je les avais perdues. Mon chat m'a perdu une boucle d'oreille, donc j'en avais qu'une, j'avais l'air bien. Première chose, je vais utiliser une base, et oui, en fait ça c'est un spray fixateur, mais en fait ça s'utilise aussi en base, donc je vais l'utiliser avant et après pour faire un sandwich. C'est la meilleure technique pour que votre maquillage tienne le mieux possible. Et donc ça c'est un spray de chez Makeup Revolution, enfin Revolution Beauty, mais moi j'appelle toujours Makeup Revolution. Je sais que vous êtes là, la team Makeup Revolution, manifestez-vous dans les commentaires ceux qui m'ont connu il y a presque 10 ans avec ces vidéos, j'aime trop la marque. Mais vraiment au niveau de la tenue vous allez voir c'est assez incroyable. J'ai pas mis de timer mais je vous ai dit maquillage rapide, donc il faut que ce soit un maquillage rapide sans beaucoup de coupures parce que je dois absolument aller chercher ma fille ce midi et donc j'ai pas très longtemps pour filmer. C'est bien, ça met un petit challenge. Je vais pas, il y aura pas que du Makeup Revolution dans la vidéo, mais il y en aura beaucoup. Il y aura aussi du Maybelline, du L'Oréal, enfin voilà, vraiment des marques de drugstore. Je vais faire mes sourcils avec le crayon Kiko parce que je pense que c'est le moins cher que j'ai. C'est l'ancienne collection au Roi. Je vous avais fait une vidéo sur la collection, je vous la mets là. Je pense qu'elle sera, à mon avis, très probable en solde, enfin en tout cas en promotion à mon avis en janvier si jamais il leur reste encore du stock. Je vais pas faire des sourcils hyper grands, hyper larges parce que j'ai quand même la fâcheuse tendance à les faire supra méga épais. Je sais que c'est pas forcément un truc voilà, qui est sympa à faire, mais en fait j'aime trop dessiner les sourcils. Étant donné que j'aime trop les dessiner, bah, souvent je m'emballe un peu et je fais des trucs hyper longs. J'avais envie d'utiliser cette petite palette là qui vraiment est pas chère du tout et je crois même qu'elle est encore moins chère sur Look Fantastic et je crois que mon code marche dessus. Une palette Makeup Revolution, elle est vraiment très jolie, elle coûte pas très cher, vraiment on est sur je crois que c'est 5 €, quelque chose comme ça, et je trouve que c'est franchement pas mal si vous voulez faire un petit smoky un peu naturel. Je trouve que c'est vraiment pas mal et elle est super pigmentée. Et c'est parti pour la petite palette. Je vais prendre cette teinte marron pour faire la transition, puis au cœur je vais mettre le plus foncé. Et en fait je vais venir appliquer juste à l'extérieur. Vous allez voir en fait je vais faire un semblant, non même pas un semblant, je vais faire un smoky, sauf que c'est pas un smoky noir comme on l'entend. Il y a plein de manières de faire des smokies différentes. En fait j'aime beaucoup ce genre de maquillage parce que c'est très rapide et facile à faire. Je viens juste faire le contour comme ça, c'est pas grave du tout si c'est pas net, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment de créer en fait une ombre et de venir appliquer déjà le contour de l'œil. Donc je fais ça vraiment très grossièrement, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre 50 kg, moi c'est juste que je veux vraiment que ce soit intense parce que on est sur un smoky en fait finalement. Je trouve que c'est moins dur un smoky marron à porter qu'un smoky vous savez hyper noir et tout. Alors c'est sûr que ça va à tout le monde le smoky noir, mais je trouve que c'est plus joli le smoky marron. Enfin bon après ça c'est juste une question de goût personnel. Je laisse quand même un gros espace ici parce qu'il faut que je puisse avoir de la peau pour pouvoir blender, parce que si vous montez jusque là vous êtes foutu, après vous allez blender dans vos sourcils. Je prends une petite poudre comme ça, alors je vais l'utiliser plus tard. Ça c'est le nouveau Superstay, le fond de teint poudre hybride, mais en fait je vais le mettre juste en dessous mon sourcil. C'est la même couleur que ma peau et que ça tienne plutôt très bien, donc je vais la mettre juste là, je la pose en aplat. Après je vais venir lisser un petit peu les sourcils pour enlever la poudre que j'aurais forcément mis dedans. Et je viens faire le gros travail d'estompe. Donc pour ça du coup que c'est pas du tout grave en fait finalement de faire quelque chose de, on va dire d'approximatif. On vient estomper, donc en faisant des petits ronds comme ça et des mouvements de va-et-vient. Vous pouvez faire vraiment le mouvement que vous préférez. Faites attention du coup parce que à partir d'un certain âge que je commence, n'est-ce pas? Non mais je vois que ma paupière commence à changer un petit peu. Voilà, légèrement, hein, c'est pas non plus voilà, dramatique, mais voilà, je peux y aller moins vite que ce que je faisais avant. Donc la première étape, hein, ensuite je vais faire la deuxième. Alors franchement, montre en main, travail de l'estompe, ça me prend
je sais pas moi, 1 minute à 2 minutes max par œil. Ensuite, je reprends ma petite palette, mais j'aime tellement cette robe, je la trouve hyper jolie. Je trouve que ça va vraiment bien avec le style de maquillage et je vais venir appliquer la couleur la plus foncée. Pour moins de 5 €, je suis juste outrée. Je vais venir l'appliquer comme ça. Voilà, en fait, vous venez juste remplir finalement la zone que vous n'avez pas remplie tout à l'heure en fait en faisant notre petit travail approximatif. Donc hop, je viens juste la poser comme ça au doigt. Évitez de dépasser sur votre paupière immobile parce qu'en fait sinon ça va être trop galère. Vous allez avoir plein de matière après à dégrader. Je reprends ensuite mon petit pinceau boule et je viens faire exactement le même travail. Ce qui fait que les deux fards vont se fondre. Alors attention, je le remonte pas trop haut. Et je vais prendre ensuite un dernier pinceau pour faire vraiment l'estompe finale sans avoir à réestomper au cœur. Si vous estompez trop au milieu, en fait, vous allez enlever toute la matière. Vous venez juste à dégrader et après vous reprenez un pinceau qui n'a strictement aucune matière. Et vous venez pas travailler sur le cœur, vous faites juste l'extérieur ici. Petit faux cil, pas très cher également en promo, je vous noterai ça en barre d'infos. C'est les Sarah de Sozu. J'ai fait ma technique de faux cil, donc ça me prend 10 secondes, vraiment c'est très rapide. Si vous l'avez pas vu, je vous mets la vidéo ici. Vous pouvez pas me dire, si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez pas me dire que vous avez pas réussi à mettre vos faux cils. C'est une technique qui marche à tous les coups. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le nouveau Infaillible Matte Cover de chez L'Oréal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai une petite image là de ce fameux fond de teint qui a fait le buzz sur TikTok, enfin sur tous les réseaux. Et bien ils ont sorti la même version fond de teint. Donc on est censé avoir un résultat juste parfait et impeccable. J'avais adoré le produit poudre, donc écoutez, on va tester ça. En plus, a priori, il est censé y avoir, je crois, un effet soin, donc plus tu l'utilises, plus tu as une peau qui est belle, hein, clairement de ce que je vois. Fond de teint mat, haute couvrance et unifie le teint dans le temps, puisqu'on a 4% du niacinamide à l'intérieur. Alors le 32 heures, je le testerai jamais sur 32 heures, je saurais pas vous dire, donc je vous fais confiance, L'Oréal, clairement. Il y a un SPF de 25, ce que je trouve très bien, et moi j'ai la teinte numéro 25 aussi. Donc j'ai testé sur ma main, je me suis dit, je pense que la couleur va être vraiment très bien. C'est assez marrant parce que quand tu l'appliques, c'est hyper méga mat. Alors clairement, si vous brillez comme une luciole en pleine éclipse, comme j'aime bien dire, si vous avez la peau qui a tendance à briller beaucoup, je pense qu'il vous faut ce fond de teint. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous voyez, je n'ai plus aucune brillance. C'est incroyable. Je suis choquée, vraiment. Alors à voir si vous avez la peau déshydratée, si ce fond de teint va vous l'assécher, je ne sais pas. Si jamais vous avez testé ce fond de teint et que vous avez une peau déshydratée, ça m'intéresse d'avoir votre retour parce que je pense, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut peut-être très légèrement assécher. Attention à bien l'estomper parce que je pense qu'il peut peut-être un peu facilement faire de la tache. Je vais donc faire le dessous de mes yeux avec le concealer, le Infaillible 24 heures, le More Than Concealer. Donc c'est pareil en fait, l'autre c'est le More Than Foundation je pense, je sais pas. Bref, je crois que c'est la même collection. Et par contre, j'ai testé hier sur ma main, j'en ai mis une goutte normale et en fait c'est trop couvrant. Surtout la couleur est très claire donc je vais en prendre vraiment mais genre une pointe, vous voyez. Je pense que c'est un poil clair. Au niveau de la correction, ça avait l'air quand même assez incroyable quand j'ai testé sur la main. J'ai fait ok. Bon, clairement, je pense que la teinte est un peu trop claire pour moi. Je vais rajouter une pointe de fond de teint parce que la teinte du fond de teint est vraiment parfaite. Mais écoutez, je pense qu'au niveau correction, il a l'air d'être plutôt pas mal. Au niveau correction, il est pas mal, mais étant donné qu'il est trop clair, en fait, on voit que c'est pas spécialement adapté. Donc je vais rajouter une petite pointe du fond de teint pour uniformiser tout ça. Je pense que, honnêtement, le fond de teint, même en anti-cerne, je pense que ça devrait vraiment le faire. Bon, il n'y a pas photo, c'est clairement beaucoup mieux de ce côté-là. Mais j'avais vraiment envie de tester ma fameuse technique de baking sous les yeux. Parce que bon, là, on parle quand même d'un truc soirée, un maquillage un peu de fête et tout. Je voudrais vraiment que ça tienne super bien. Donc je vais venir juste l'appliquer comme ça. Puis après, je vais faire le dessous des yeux. Prendre le petit blush and highlight de Makeup Revolution en teinte Party, ça c'est une nouveauté, j'avais super hâte de la tester. J'ai trop hâte de la tester, j'adore le packaging, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trop beau. Donc voilà ce que ça donne, je pense que j'ai utilisé plutôt en highlighter. Et avant je vais utiliser la dupe, donc c'est la dupe des Charlotte Tilbury. Makeup Revolution est quand même archi connu pour faire des dupes, donc on est sur les dupes des blush mat. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous laisser la satisfaction de voir ça, j'adore. Je m'attendais à ce que ce soit hyper dur, vous savez, un peu comme les Rare Beauty. Mais non, c'est trop cool en fait. Attendez, c'est super sympa. Puis j'ai mis un peu de poudre et tout, mais ça se dégrade quand même vraiment bien. Ah mais j'adore. J'en mets pas énormément non plus. Alors moi j'ai la main assez lourde hein, en termes de blush. Hein. Souvent je m'emballe un petit peu, mais j'aime tellement les blushs. Ah non mais là vraiment. Ok, c'est parfait, j'adore. Vraiment c'est sublime. Rajouter un petit peu de masse ici. Je me suis emballée là. Je me suis clairement emballée. Et je pense vraiment qu'il y a zéro souci
même si t'en mets pas mal, je pense que tu peux vraiment dégrader le truc de manière assez naturelle, entre guillemets, on s'entend. Hein. Je valide le blush à 1000%, je pense qu'en termes de texture, ils doivent tous être comme ça. Je vous aurais mis la teinte que j'ai utilisée dans la barre d'information. Vraiment, je suis trop fan. Un tout petit peu d'highlighter, mais vraiment un tout petit peu, un soupçon, dirons-nous. Je vais donc prendre ce qui est au centre et je vais venir l'appliquer là. Bon, j'ai fini clairement au niveau des yeux. La seule chose que je veux, c'est faire un raccord. Vous pouvez faire ça en 30 secondes. C'est vraiment très rapide. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, personnellement, j'aime bien faire un raccord sur le dessous des yeux. Donc vous prenez en fait un pinceau plat, comme ça. Style pinceau liner, mais complètement plat. Et vous venez en fait faire juste le dessous de l'œil, comme ça. En fait, juste en dessous votre lisière de cils. Je prends le crayon Infaillible Grip de chez L'Oréal et je la teinte en teinte noire intense. Et je vais juste le mettre en dessous. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Avec le crayon et sans le crayon. Ça prend 10 secondes et c'est tellement plus joli. Et je vais terminer par l'application de ce magnifique rouge à lèvres L'Oréal. Donc c'est les nouveaux qui sont sortis. Là j'ai la teinte 425, les mat résistance. Je les ai déjà testés. Je peux juste vous dire que la texture est incroyable. Et que très honnêtement, vraiment très honnêtement, ils commencent à rivaliser parce qu'en termes de prix ils sont pas chers avec mes Sephora que j'aime d'amour. Je vous montre le résultat tout de suite. Si vous êtes toujours là, inondés dans les commentaires, je veux plein d'émojis rouges pour faire honneur à ce magnifique rouge à lèvres que je trouve sublime. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce maquillage. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Il faut absolument que j'aille chercher ma fille à l'école parce que je vais être complètement en retard. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.